monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit coloriage dans Anna Carzone, dans le Midnight Masquerade. J'ai choisi un insecte parce que, des fois, bon, on ne sait pas quelle couleur les mettre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ensemble. Donc là, j'ai tout mis du drawing gum sur mon insecte parce que je veux faire un fond à l'aquarelle. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais utiliser les aquarelles Color Vision qui ont comme deux couleurs ensemble. Moi, j'ai pas la boîte pour vous la montrer parce que c'est une copine qui m'avait offert ses restes dans le fond, mais je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir quelle aquarelle j'ai utilisé. Donc, je vais y aller avec, dans celui-là, ça va être un des 7, je sais pas lequel, 7A, D, 7E, dans le fond, c'est tout mélangé. Mais je vais y aller avec cette couleur-ci, ici, où est-ce qu'on a du mauve et du turquoise. On va voir ce que ça va nous donner comme effet. Je les ai jamais vraiment testés dans des fonds complets. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et j'ai choisi aussi dans les supervisions Océan Paradise, cette fois-ci, le numéro 2, bon, c'est le numéro fictif, hein, parce que c'est moi qui les ai créés, mais je vais faire cette teinte-là pour l'intérieur du cercle. Donc, c'est pourquoi j'ai rempli tout mon insecte pour être certaine qu'elle est bien protégée. Donc, on va faire ça pour commencer et ensuite, je vais terminer la vidéo en speed coloring pour que vous puissiez voir tout ce que je vais faire. Je crois faire peut-être des petits cartons, des numéros pour vous les mettre ici. Comme ça, c'est moins compliqué pour mon mari pour le montage. Et comme ça, vous avez les références des crayons. Donc, pour les crayons, je vais utiliser les Lightfast et les Luminance. Ça va être mélangé ensemble. Donc, on va commencer avec l'aquarelle. On va faire le fond pour commencer. Donc, je vais prendre mon petit pinceau Fumio numéro 6. J'ai préparé un pot d'eau propre et, deux pots d'eau propre. Mais il va en avoir un qui va rester sale, un qui va être propre. Mais c'est clair tout ça. Donc, on va commencer avec celle-là, la Supervision, qui fait un effet à deux couleurs. On va voir si ça va faire les effets tout seul. Donc, ça va être celle-ci, la genre de turquoise. Donc, c'est parti. J'ai pas vraiment de façon de faire. Hein. Je vais plutôt m'amuser avec l'aquarelle sur le papier. Je vais bien imbiber mon petit godet et je vous laisse regarder et on va découvrir la couleur. OK, donc là, j'ai fait sécher avec le séchoir. Ça va plus vite au lieu d'attendre que ça sèche. Et puis, ça ramène la feuille aussi un petit peu. OK, fait que là, on va y aller avec les autres. On va prendre celui-là, le genre de petit turquoise. Il y a comme un peu de nacré dedans. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime bien ce que ça a donné ici. On a comme un bleu mélangé avec des petites teintes de mauve. Ça fait un peu un effet nuageux, donc ça me plaît bien. De toute façon, les petites pages comme ça, insectes, je les prends un peu comme des petites pages détentes. Je me casse pas trop la tête avec. Je pense que c'est des bonnes pages pour tester des combos de couleurs ou agencer des couleurs que des fois, on sait pas trop s'ils vont bien ensemble, faire des petits effets comme ça. Des petits effets, des petits essais. Donc là, on va voir ce que ça nous donne. Il est censé avoir deux couleurs dans celui-là aussi. Donc, je vais essayer de faire à peu près le même effet que le reste du fond. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas très grave. Et là, on s'en fout un peu pour mon insecte parce qu'elle est bien protégée avec
du drawing gum. Donc, je vous laisse regarder pour appliquer cette aquarelle. OK, donc là, avant de prendre mon séchoir, je vais prendre un petit peu d'aquarelle Rembrandt, la pailletée. C'est la que je vais prendre, la 862, je pense que je vais prendre celle-là. Elle a des petites paillettes comme un peu bleues. Je vais en mettre un peu dans le fond. Donc, ouais, on va mettre celle-là. Longtemps que j'ai pas utilisé. Tellement belle cette aquarelle, ça va être celle-là. Mais je me demande si je serais pas mieux avec elle, vu que j'ai un peu de vert, là. Je viens d'ici. Ouais, on prendra pas celle-là, on va prendre celle qui a des reflets verts, là. Ça va être la 863. Celle-ci. Elle a un peu de doré aussi dedans. Puis comme que j'ai l'intention de mettre du doré dans mon insecte, ben, ça va être pas pire. Donc, je vais en tapoter un peu dans le fond. Je vous laisse regarder. Bon, fait que là, j'ai fait sécher tout est sèche. Je vais prendre un petit peu mon encre Uncharted Marinette pour avoir les coins un petit peu plus foncés. J'aime bien faire ça quand je fais de l'aquarelle. Donc, on va en mettre un petit peu. J'aime bien mélanger encre Distress et aquarelle. Je trouve que ça se mélange bien ensemble. Puis comme que j'aime pas trop colorier sur l'aquarelle, ben ça m'évite de venir retravailler le fond au crayon. Ok, là, on dirait que mon tampon ne veut pas s'imbiber. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est pas pire. Ça me permet d'y aller tranquillement. Et ce bleu-là, il ressemble un peu au bleu de mon fond. Donc, ça va. Il n'est pas trop éloigné. Donc, je vais juste un peu foncer mes coins. Je vais faire ça pour les 4 coins. Peut-être un peu ici les rebords. Tu sais, je vais foncer juste le rebord de la feuille. Si je peux arriver à mettre de l'encre sur mon tampon, ça serait pas pire. Sinon, je vais changer d'embout. Je vais en mettre un petit peu. Vous voyez, je vais juste pour dire teinter le rebord de ma feuille. Je trouve que ça fait joli. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens après. OK, donc ça, c'est parfait. Je ne touche plus à mon fond. Maintenant, je vais enlever le drawing gum. Donc, on va faire l'avance rapide parce que c'est pas très intéressant. En espérant, on croise les doigts que je n'arrache pas de papier. Ça devrait bien aller. Quand c'est bien sèche, habituellement, il n'y a pas de problème. Où est mon petit truc? Il est ici. Donc, j'enlève ça et ensuite, on va passer au crayon. Et là, cette fois-ci, que je vais faire pour mon Anna Carzone, puisque je suis dans le Midnight Masquerade. Vous savez, c'est l'édition qui a été pas bien imprimée, mais moi, ça fait bien mon affaire parce que il n'y a rien derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une base de marqueur alcool. Donc, on va utiliser plein de médiums dans ce color. C'est pas vraiment un color with me, c'est plus je colore en votre compagnie. Tiens, on va appeler ça comme ça. Parce que habituellement, quand je fais des colors with me, j'essaie de prendre des matériels assez restreints pour que tout le monde puisse le faire. Mais bon, on ne sait jamais. Il y en a plein qui sont comme moi puis qui achètent tout, qui veulent tout tester. Donc, peut-être que vous avez tout le matériel. Sinon, vous pouvez y aller avec des choses similaires. Hein. C'est tout à fait réalisable.
Donc, j'enlève mon drawing gum et après ça, on passe au marqueur à colle. Bon, j'ai des petits endroits où est-ce que j'avais mis trop de drawing gum, donc j'ai des petits bouts à rattraper. Fait que je vais reprendre mon aquarelle là, turquoise. Je vais faire ça hors caméra, bon, puisque vous m'avez vu, hein, je vais juste rattraper ici les petits endroits où est-ce que... bon, il me reste du drawing gum. Où est-ce que ben, j'ai mis trop de drawing gum, fait que ça n'a pas été dessus. Donc, je vais faire ça hors caméra avec un petit pinceau là, de précision. Là. Je vais prendre un petit pinceau. Peut-être genre à peu près comme ça, ou peut-être même un peu plus petit que lui. Moi, je vais y aller avec quelque chose comme ça pour vraiment pas accrocher mon insecte et venir faire les petits trous. Donc, je fais ça hors caméra et je vous reviens après. Bon, je vous reviens avec les marqueurs à colle parce que tout est sèche, j'ai rempli tous les trous. Donc, on va prendre... On va le mettre en bleu, ce papillon, tiens. On va le mettre en bleu, puis ici, j'aurais tendance à mettre ça blanc, mais je vais faire différent d'habitude. On va faire des poils noirs. Donc, des petits poils noirs, un quart bleu. Ici, ça va être noir. On va mettre aussi du stylo gel, Pentel hybride doré, probablement, pour faire le tour. Et les bijoux, ben ça, je vais voir un peu plus tard, parce que là, je sais pas. Donc, on va prendre cette teinte-ci, le Brillant Blue PB2. Il est quand même assez foncé, mais c'est pas grave, j'arrive à bien travailler quand même sur le marqueur à colle, même si je mets des teintes foncées. Donc, on y va avec le PB bleu. PB bleu. PB2 dans les OUU 216 couleurs. PB2, je vais le trouver ici. Bon. Fait que là, ce que je vais faire, je vais perdre mes cheveux, on va les enlever. Je vais faire que les ailes. Je vais pas toucher au reste. Donc, je vous laisse regarder. OK, donc là, un coup que j'ai terminé ça, je vais venir mettre une couleur ici pour pouvoir faire du noir. Donc, je vais y aller avec un gris pas trop foncé, mais quand même. Donc, je vais prendre... quel je prendrai? Je vais prendre, lui, le Neutral Grey, le CG70. Où il est... J'ai hâte de devoir faire une chanson si je ne trouve pas. Ceux qui sont habitués de suivre les Color With Me, vous savez que quand je trouve pas un crayon, ben je fais une chanson. Je sais pas pourquoi. Je fais une chanson pour le crayon. Il est où mon crayon? C'est quoi j'avais dit donc? La fille, elle se rappelle même plus de son numéro. CG70, ok. CG70, je l'ai trouvé. C'est le Neutral Grey. Et tout ça rimait ensemble. Ok, fait que là, je vais faire tous les petits poils avec celui-là. Donc, pas très compliqué, hein, je vais tout remplir. Je vous laisse regarder.
OK, donc ça, c'est fait. Pour le reste, je sais pas si je vais utiliser du marqueur alcool. Parce que, bon, comme je vais utiliser mes stylos-gel, peut-être pour les pierres, je pourrais peut-être utiliser du marqueur alcool. On va les faire en bleu aussi, mais un autre sorte de bleu. Donc, je vais y aller avec le Napoléon Blue. Je vais prendre un bleu plus foncé. Est-ce que ça va vraiment paraître? Oui, il va paraître. Ça va être le PB4. Il n'y aura pas de chanson parce que je l'ai trouvé tout de suite. Donc, je vais faire les pierres et ben, ça va être la dernière... le dernier marqueur alcool qu'on va utiliser parce qu'après, ça va être stylo gel et crayon et on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Hein. Je vous dis, après, ça va aller vite. Ben, je dis ça, mais des fois, c'est long avec Zazo. OK, bon, je vous laisse regarder pour les petites pierres. OK, fait que là, on peut ranger les marqueurs alcool. C'est terminé pour ça. Donc, on va y aller avec les crayons cette fois-ci. Hein? Là, je pense que je vais vous les dire, les crayons, plutôt que de faire des petits papiers, parce que, comme je vous dis, il ne reste plus grand-chose à faire hein, sur notre colo. On brille un petit peu, puis il va y avoir quand même pas mal de stylo gel, là, parce que je veux contourner le papillon avec du stylo gel, ça avec du stylo gel. C'est souvent des pages où est-ce que je m'amuse justement avec toutes sortes de matériel que je mélange ensemble. Je m'amuse. OK. Donc, première teinte, on va commencer avec les Light Fast parce que je veux un bleu assez foncé. Je crois que ça va être le Dark Indigo. Ça a-tu du sens, ça? Sinon, je prends le Midnight Black. Non, ça va être l'Indigo. Donc, ça va être lui, le Dark Indigo. Donc, je vais faire tous mes ombrages sur mes ailes. Je vais commencer par ça. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape. Hein, ça ne sera pas compliqué. On va faire foncer. Bon, c'est parce que je voulais vous éviter l'aiguisage, mais là, j'ai pas le choix. Et voilà, j'ai fait du bruit, je suis contente. OK, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici, en dessous des petits plumes qu'on va faire en noir. Petits plumes, petits poils. Je sais pas trop. Et je vais... va dégrader légèrement puisque je vais mettre un autre bleu par la suite. Donc, je vais appuyer aux endroits ici où est-ce que je veux que ce soit bien foncé et je vais dégrader légèrement. Pas plus compliqué que ça. On se casse pas la tête dans notre petit papillon. C'est un petit colo détente. On passe un petit moment ensemble. Donc, je vous laisse regarder, les amis, parce qu'on a 4 ailes à faire. Est-ce que je fais juste 2 ailes avec vous, puis je fais les autres hors caméra? Je sais pas, hein? Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez pas me répondre. Elle n'est pas en live. Non, je vais toutes les faire. Je sais pas. Ça serait moins long si je ferais juste 2 ailes, hein? Je fais celle du haut, celle du bas. Après ça, je passe hors caméra. On fait ça. Donc, je vous laisse regarder.
OK. Donc là, j'ai fait les deux côtés avec vous. J'ai fait les autres hors caméra, hein, comme je vous avais dit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon livre. Et je vais faire ici à moitié. Donc, je vais appuyer et dégrader légèrement. Donc, je vais faire ça pour tous les trucs. OK, donc là, on va prendre le Prismacolor blanc et on va blender tout ça. Bon, donc j'ai terminé les ailes, j'ai fait exprès de faire des petites lignes dedans, je trouvais que ça faisait joli. Donc là, pour le reste, ce que je vais faire pour le moment, c'est faire tout mon stylo gel. Donc, je vais prendre mon Pentel hybride doré. Si je peux le trouver dans ma panoplie de stylo gel. Où est-il? Il est là, voilà. Donc, je vais faire certains éléments avec ça. Donc, comme contourner ici,
les petits papillons, tout ce qui est extérieur comme ça. Donc, ben, est-ce que je fais ça hors caméra? Je sais pas. Dans le fond, je le fais tout, puis après, je vous montre ce que j'ai fait au stylo gel, je crois, parce que bon, il n'y a pas rien d'autre à expliquer que on remplit l'espace avec le stylo gel. Donc, ouais, je vais faire ça hors caméra et je vous reviens après. Là, j'hésite pour les étoiles, je suis pas encore sûre, fait que je les ferai pas tout de suite. Mais je vais faire tout le reste, là, comme ça ici. Ça va être tout en stylo gel. Les tours ici des pierres, je vais faire ça. Et après, je crois qu'on va faire les pierres. On va faire abstraction des petites séparations qu'il y a dedans. Là. On va faire comme si c'était des pierres rondes. Donc, on va faire des demi-lunes. Donc, voilà. Je vais mettre mon stylo gel. Et je vous reviens après. OK, donc là, un coup que j'ai terminé de faire mon stylo gel, je vais y aller avec du noir, hein, parce qu'il reste les petits poils, donc ça sera pas très compliqué. Je vais prendre le noir Daylight Fast, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les bases des poils. Je vais appuyer et je vais dégrader vers l'extérieur du poil, comme ceci, pour garder tout le bout des poils plus clair, parce que je vais passer mon Prismacolor blanc dessus. Donc, je vais faire ça pour chacun des petits poils, avec quand même assez long à faire. Et un coup que c'est terminé, je vais le faire avec vous là, pour vous le montrer. Je vais faire une petite partie et le reste hors caméra. Comme ça, bon, on s'économise du temps. Hein. Et de toute façon, c'est pas mal tout le temps pareil. Donc, je pense que c'est redondant pour vous si je le fais tout avec vous. Donc, j'en fais une petite partie. Ensuite, je passe hors caméra et je vous reviens après. Donc, on va mettre du noir, on dégrade. Et là, j'hésite peut-être à contourner les petits poils en doré. Je sais pas, je vais voir là un coup que je vais avoir terminé. Ça va me donner une vue d'ensemble. Donc, on se complique pas la tête avec ça. Hein, très, très simple. Un coup, j'ai bien dégradé. Je vais prendre mon Prismacolor blanc que je vais aiguiser parce qu'il doit être pointu pour faire les belles pointes. Et là, je vais faire le reste du poil, comme ceci. Donc, je vais partir comme ça. J'étire un peu mon noir, hein, et je vais jusqu'au bout du poil avec mon blanc. Très, très, très simple. Habituellement, je fais toujours comme ça pour les petits poils là, des insectes. Elle nous fait souvent des petits poils comme ça sur les insectes. Je choisis une couleur, puis après ça, je l'étire avec le blanc. Vous voyez, ça fait joli. On va nous chercher une petite touche de lumière sur l'insecte. Et voilà. On va faire l'autre en haut. Oui, il est dépassé. Bon. Ben, je vais faire ça partout. Je vais faire ça hors caméra et je vous reviens. Donc, j'ai terminé mon noir et là, ben, je crois bien que je vais tout contourner les petits poils avec du Posca doré. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va l'essayer. Donc, on va la brasser, les petits Posca. Donc, je vais prendre chaque petit poil un par un et je vais contourner ça. Je sais pas si c'est une bonne idée ou si je serais mieux de les contourner en blanc. On va faire deux essais, on va voir.
En blanc, je pense que ça irait chercher un peu de lumière. Je pense. Au pire, je vais passer par-dessus le doré, là, si je préfère en blanc. Ah ouais, hein? On va contourner en blanc. Je vais attendre que mon doré soit bien sèche, puis je vais passer par-dessus avec mon Posca blanc. Donc, ben, pas plus compliqué, hein? On va prendre chaque petit poil et ben, les redessiner un petit peu. Dans le fond, je les comment qu'on dit donc? Je les affine, ça se dit-tu? Je sais pas. Mais bon, je refais un peu les pointes. Les petits poils comme ça, un peu plus pointus. Qu'ils soient un petit peu plus définis. Donc, je vais faire ça partout. Ici, par contre, je vais contourner avec mon Posca noir. Parce que je ne veux pas avoir du blanc là. Donc, je vais faire ça partout. Je vais vous laisser regarder où je passe hors caméra. Je ne sais pas trop. Vous allez dire, coudonc, elle fait tout hors caméra. On va voir si j'arrive à cacher le doré. Eh oui, ça fonctionne. OK. Bon. Ben, je vous laisse regarder un côté. Hein? Puis après, ben, je ferai l'autre hors caméra. Et ensuite, ben, on va s'attaquer aux pierres. Hein? J'avais dit qu'on les ferait, puis on les a pas fait encore. Ensuite, je vais sortir mon aquarelle CSI. Parce que comme je vous ai dit, c'est un colo sans cassage de tête. C'est un petit colo détente. On fait pas de gros trucs de fou. On fait ça relax. Donc, je vais prendre mon aquarelle CSI parce que j'ai pas envie de faire un effet doré ici, là, dans les bijoux. Donc, je vais prendre mon aquarelle dorée et puis je vais venir tout remplir avec ça. Le tour aussi. Je crois que je vais faire les petites étoiles. Ensuite, on va mettre du sticule et on va avoir pas mal fini, hein. Ah oui, aussi ce que je vais faire, c'est que je vais contourner ici là, les genres d'antennes de l'insecte avec mon Posca doré pour enlever les lignes noires. Donc, je vais tout contourner ça. Donc, je vous laisse regarder. Je fais tout un côté avec vous. Ensuite, je passe en caméra et je vous reviens pour l'aquarelle. Bon, donc j'ai complété de contourner. Oh, dis j'ai complété, j'ai même pas contourné ce côté-là. Oh! La fille est dans l'une. Ok, bon, je vais contourner ce côté-là. Je vous reviens après. Bon, là c'est vrai, j'ai fini de contourner. Donc, aquarelle CSI, on va y aller avec du doré. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'aquarelle CSI, hein? On peut prendre n'importe quelle aquarelle. Mais je vais prendre le petit doré. Est-ce qu'il y en a? Oui. Oui. On va y aller avec celui-là. Ça va être le deuxième dans la petite palette. Petit pinceau. Pinceau. Pot d'eau. Donc là, dans le fond, je vais venir tout faire l'intérieur ici, des trucs, parce que j'ai pas envie de faire un effet, un effet hors, la flemme. Et je vais faire aussi le tour ici. Puis, pour ce qui est des petits points comme ça, je vais prendre mon Uniball bleu, parce qu'il est trop beau, cette couleur. Donc, mon pot de stylo gel, où est-il? Le voilà. C'est mon bleu préféré dans les stylos gel. Même dans les hybrides, je préfère celui des Uniball, lui. À paillettes, d'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Mais bon, je vais faire les petits points en bleu avec ça. Donc, tout le tour. Hein. Je vais faire de l'avance rapide pour cette étape-là. Mais bon, je vous montre ce que ça va donner.
Parce que là, je suis en train de remplir l'espace. Et là, je me rends compte qu'ici, dans mon papillon, ben, il y a des petits endroits qui sont restés blancs. Donc, je prends mon light face là, Dark Indigo. Là, je remplis les petits trous pour que ce soit bleu ben, en dessous des bijoux. Donc, ça, c'est des petits oublis que j'avais fait. Donc, petite retouche. Voilà, il y en a un peu ici. Bon, correct ça? Ouais. Je pense pas en avoir oublié. Je vais le voir là, quand je vais commencer à colorier. Quand je vais commencer à colorier. Quand j'ai commencé à mettre l'aquarelle. Et j'ai oublié ici aussi. OK. Ça, là, je vais prendre mon stylo gel. Et je vais en mettre dessus, ici. Parce que, ben, j'ai oublié ces deux-là. Puis, j'ai pas trop envie de ressortir le marqueur alcool, là, juste pour ça. Donc, je vous l'ai dit, on se casse pas la tête avec les petits insectes. On s'amuse. On peut utiliser tout plein de matériel, mélanger plein de trucs. Faire des essais de combos de couleurs. Je les prends tout le temps comme ça, ceux-là. OK, fait que là, aquarelle CSI doré, ben on va venir remplir les bijoux. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon truc. Avec un petit pinceau tout fin. Je vais l'utiliser beaucoup, hein, le doré. Je commence à pas mal la creuser, cette palette d'aquarelle-là. Je l'utilise assez fréquemment. Bon. OK. Fait que là, je vais commencer dans le haut pour pas toujours m'accrocher dans mon aquarelle. Donc, je vais venir remplir les petits endroits. Il est pas extraordinaire, hein, ce pinceau-là. -là, c'est pas le meilleur que j'ai parce que c'est un pinceau qui venait dans un ensemble de peintures acryliques. Et j'ai oublié de faire les pierres. On va les faire après. Depuis je sais pas combien de temps que je vous dis, on va faire les pierres. Je les ai pas faites encore. Ça va être la dernière chose qu'on va faire, je pense. Ben, avant de mettre du sticule, bien sûr. Dernière chose va être le sticule. Donc, je vais vous laisser regarder un petit peu hein, pour ben, l'application de l'aquarelle. Parce que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, on remplit que l'espace. Puis après, ben, je vous laisse regarder un petit bout. Ensuite, je coupe, je fais le reste hors caméra et je vais vous revenir après. Moi, j'ai fait trop large. Ah. Mon pinceau, il est vraiment pas intéressant. Je pense que j'ai changé de pinceau. Je vais corriger avec mon crayon. OK, je vais prendre un autre pinceau, là, parce que lui, c'est de la merde. Mon petit pinceau. Je suis censée avoir un petit pinceau de précision. J'avais acheté ça il n'y a pas si longtemps. Mais où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Ah, OK, j'ai trouvé. Mais il est vraiment petit. Je pense que j'ai exagéré sur la grosseur du pinceau. Ça me prend 10 ans à remplir quelque chose avec ça. Je pense que je vais devoir regarder pour aller m'en prendre un peu plus gros que celui-là. Regardez-moi ça, c'est un 20/0. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis pas l'experte des pinceaux non plus. Mais il est très petit. Il est tellement petit qu'on dirait qu'il y a de la misère à prendre la matière.
Ok les amis, bon, on a presque terminé. Je pense que cette vidéo-là doit durer une éternité. Bon, j'ai tout contourné ce qu'il y avait en doré, à part ici à l'intérieur, là, je l'ai pas fait. Je sais pas si je vais le faire, je vais voir, parce que ça redéfinirait tout si je le tracerais, mais là ça me tentait pas. Donc, mettons, je retrace tout. Ça redéfinirait le truc, vous voyez? Donc peut-être je vais le faire, mais je le ferai hors caméra parce que ben, vous l'avez vu, hein, et puis c'est pas très compliqué, on fait juste reprendre les lignes. Mais là, on va faire les petites pierres à l'intérieur de ça, parce que c'est la dernière chose qu'il nous reste à faire, et mettre un petit peu de stickle. Je fais juste compléter celui-là. Je dis je vais le faire hors caméra, puis je suis en train de tout le faire avec vous. Je l'avais oublié, ça. Bon. C'est pas très long à faire quand même. Mais ça permet de redéfinir, vous voyez, la différence. Je trouve que ça fait bien comme ça. OK, bon, les pierres. On va commencer, on va prendre 3 light face et on va prendre le Prismacolor blanc. Donc, on va prendre le Midnight Black. Ensuite, on va y aller avec le Dark Indigo, le Saphir et ensuite, on va prendre le blanc parce que, bon, ils sont pas énormes, hein, les pierres quand même. Donc, Midnight Black pour commencer, je vais pas me préoccuper des petites lignes là, que Anna Carzon avait dessinées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire des demi-lunes pour avoir l'effet d'une pierre ronde. Donc, là, vous voyez pas grand-chose parce que, bon, mon marqueur alcool était assez foncé, mais quand on va mettre le blanc, on va tout voir. Donc, on va dégrader légèrement en faisant une demi-lune, ce qui va donner de la dimension à notre pierre. Donc là, un coup, j'ai mis bien foncé sur le rebord ici. Je vais prendre le Dark Indigo, toujours dans les light face, et je fais, j'entre dans la couleur précédente et je continue de colorier en faisant une demi-lune. Donc ici, je vais venir fermer, très mince. J'y vais avec le saphir. Je sais que vous voyez rien. Vous vous dites, mais Zazu, ça paraît pas ce que tu fais. C'est quand on va mettre le Prismacolor blanc qu'on va le voir. Prismacolor blanc, je dois l'aiguiser. Et là, on va venir compléter la pierre. Et là, je vais devoir venir retravailler un peu avec les crayons bleus pour bien fondre tout ça. Donc, on va continuer de faire comme un petit reflet dessus en faisant toujours l'effet de demi-lune. Et là, je reprends seulement le saphir, pas les autres. Et je vais fondre ça avec. Ensuite, je reprends mon blanc. Je refais mon petit éclat dessus. On va peut-être avoir besoin du Dark Indigo un petit peu, là, parce que c'est bizarre. C'est pas les plus belles pierres que j'ai faites, hein. Bon, je reviens avec le saphir, là. Je travaille avec les deux couleurs. On va finir par y arriver. Ma couleur blanc.
OK, bon. Bon, j'ai pas... je n'ai pas de pinceau, toujours pas de pinceau. Et là, Posca blanc. On va venir faire un petit éclat sur la pierre. Et voilà. Donc, je vais faire ça partout, pour toutes les pierres. J'en fais une autre avec vous. Ensuite, je passe hors caméra pour terminer. Et après, ben, on va mettre notre sicule. Bon, les amis, on est enfin rendu à la finale. J'ai complété les pierres précieuses et là, on va faire le sticule, enfin. Pour savoir, je l'ai filmé sur plusieurs jours, donc moi, j'avais hâte qu'il se finisse. Là, j'hésite. Est-ce que je mets du sticule bleu? Ça ferait changement. Habituellement, je fais tout le temps du doré. J'ai 50 millions de sticules, mais je mets tout le temps les mêmes. Donc, je pense que ça ferait changement de mettre du bleu. Donc, je peux pas vous dire la couleur, hein, puisque celui-là, je l'avais acheté chez Michael. Et puis, ben, chez Michael, il n'y a pas les couleurs décrites. C'est seulement écrit Ranger. Donc, ça va être un bleu un peu... comme un genre de bleu... Je sais pas. Un bleu de mer, bleu de Prusse, peut-être. Un genre de bleu comme ça. Donc, je vais mettre ça. Et où est-ce que je vais le mettre? Je sais pas, mais je veux mettre du sticker. Je vais faire le contour des ailes, je crois. Ça va faire double contour, là, mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, je vais vous laisser regarder, hein, parce que ce sera pas très compliqué. Finalement, on va avoir fait quand même pas mal de speed dans cette vidéo, mais sinon, ça aurait duré une éternité. Et c'est certain que vous auriez pu être là pour le sticule. Comme si c'était la grosse étape super importante. Mais bon, je vais l'appliquer comme ça en petites lignes fines. Je vais essayer de pas faire trop large. Puis de m'en aller droit, ça serait pas pire. Donc, je vais faire ça pour toutes les ailes. Ici, je commence toujours par le haut comme ça. Il n'y a pas de danger après que je m'accroche dans mon sticule. Donc, je vous laisse regarder. Bon, fait que c'est terminé enfin. Je trouve que ça fait joli avec le sticule bleu. Ça fait changement de ce que je fais habituellement. Donc, je vais vous le montrer de plus près et bouger pour que ben, vous puissiez voir tous les effets. Parce que la petite aquarelle ici, elle change de couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle va passer du bleu au vert. Et vous pouvez voir aussi l'aquarelle Rembrandt dans le fond. Donc, c'est un colo tout simple, hein, pas cassage de tête, mais je trouve que ça rend bien. Puis en plus, je me suis amusée avec tout plein de médium, donc un colo bien agréable. Donc, j'espère que cette petite mise en couleur un peu speed, pas speed, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite des bons colos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.